L'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors l'entreprise la plus en vue du moment s'appelle Nvidia. C'est une boîte américaine qui pèse, tenez-vous bien, 1800 milliards de dollars de capitalisation. Bon, que fait Nvidia, Nicolas ? C'est une entreprise qui produit des puces, des composants électroniques, alors des puces particulières, celles que l'on retrouve dans les machines qui entraînent les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT. Alors ce sont des puces spécialisées, coûteuses. Elle les fait fabriquer Nvidia à Taïwan. Alors on en parle beaucoup parce que sa croissance est incroyablement rapide à cette entreprise. Elle a réalisé 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, 12 milliards de dollars de profit. La semaine dernière, sa valeur boursière a même dépassé celle d'Amazon et d'Alphabet. Alphabet, c'est la maison mère de Google, avant de redescendre un peu. Écoutez, je vais vous dire, j'ai regardé, je pense que dans l'histoire du capitalisme, on n'avait jamais vu une entreprise de cette taille avec une telle rentabilité. Même la croissance d'Apple avait été plus dingue. C'est dingue et hors norme. Bon, est-ce que vous pensez qu'Nvidia, c'est une bulle qui va éclater? Parce que cette croissance folle, on se dit que ça peut aussi vite retomber. Alors écoutez, le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2023 a été multiplié par 3,5 et son produit par 9. Donc ça, c'est sûr qu'on n'aura pas la même chose en 2024 qu'en 2023, c'est impossible. Mais en même temps, les perspectives de l'intelligence artificielle générative sont gigantesques parce que on est au début du cycle d'équipement des entreprises, les banques, les hôpitaux, les médias. Tout le monde va devoir développer et utiliser des intelligences artificielles pour aider les salariés, pour discuter avec les clients. Et je vais vous dire, Dimitri, les progrès de l'intelligence artificielle générative sont encore plus rapides que prévu. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, je vous en parle souvent, celle qui peut tout faire mieux que nous, elle arrive très rapidement. La demande de puces sera colossale. C'est vraiment le pétrole du 21e siècle. En fait, on est dans la même situation qu'au début des années 2000 avec Internet. Bon, cette bulle Internet, justement, oui. Elle a explosé en 2001, Nicolas. Bien sûr, il y a sans doute une bulle de l'intelligence artificielle, mais plusieurs remarques quand même. La croissance de Nvidia accélère très rapidement, mais l'entreprise, elle a 30 ans, elle investit depuis longtemps, elle est solide. Deuxième chose, l'entreprise, Nvidia, fabrique des produits de très haute technologie qui sont très demandés. L'offre de puces reste très inférieure par rapport aux besoins. Et puis, je vais vous dire, même si une bulle éclate, les technologies restent. L'éclatement de la bulle Internet, elle a emporté les startups du début des années 2000, mais pas Internet. L'éclatement de la bulle des puces n'aura pas la peau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la principale source de modification de nos économies ces 10 prochaines années. Bulle ou pas bulle, ça changera pas. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. 7h23.